Dans cette vidéo, je souhaite raconter ma reconversion professionnelle et ce qui a motivé la création de ma petite entreprise Elle Assistance. Alors tout d'abord, je m'appelle Elisabeth Mouchot, je suis mariée sans enfant et je suis ce qu'on appelle une littéraire dans l'âme. J'aime également ce qui est peinture, j'ai pris des cours de peinture pendant plus de 10 ans. Et j'aime également le bricolage, comme ce qu'on appelle le do-it-yourself, faire soi-même, ou bien le upcycling, c'est-à-dire la rénovation ou le détournement d'objets pour en faire de nouveaux objets ou pour leur donner une deuxième chance. J'aime particulièrement les langues, j'ai appris 4 langues, j'ai fait un BTS de secrétariat de direction et j'aime également bien entendu les voyages, bien qu'en ce moment je ne puisse pas voyager. Alors si je dois me décrire, je dirais que je suis une bouge-bouge, c'est-à-dire que j'ai toujours quelque chose à faire, quelque chose à entreprendre, quelque chose à apprendre également, et je suis quelqu'un qui a toujours des idées et qui ne m'ennuie jamais. J'ai une expérience de plus de 30 ans dans des grands groupes internationaux dans lesquels j'ai occupé des postes comme assistante de direction, assistante bilingue anglais, marketing. Également, j'ai été comptable dans une grosse société où je m'occupais du service client et notamment je faisais du recouvrement pour des grands groupes, des grands comptes. À la suite de quoi, je suis passée sur des petits comptes avec du credit management assez présent. Et j'en ai eu assez de mes postes, il faut le dire. Il y avait beaucoup de stress et j'aspirais vraiment à faire autre chose, à voir autre chose. Et j'ai souhaité retourner en fait vers des postes un peu plus humains, si je puis dire, plus tournés vers l'assistanat. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de changer de métier à nouveau et de retourner plutôt vers l'assistanat. Mais après avoir écumé tous les postes qu'on m'a proposés et qui ne me convenaient pas, eh bien, je me suis dit pourquoi pas proposer mes services, mes compétences que j'ai acquises toutes ces années et de faire un peu du sur-mesure. Mais j'en étais là de mes réflexions lorsque je suis tombée malade et j'ai eu des graves problèmes de dos. À la suite d'une grande opération, eh bien, je me suis retrouvée en longue maladie et bloquée chez moi. Et là, j'ai dû repenser encore une fois mon avenir. Au lieu de baisser les bras, eh bien, j'ai profité de ce temps pour réfléchir à nouveau et sérieusement à mon devenir professionnel. Et je me suis renseignée sur ce que je pouvais faire pour en fait me démarquer des autres assistantes indépendantes et pour apporter un plus. Étant attirée par tout ce qui était sur le web et les réseaux sociaux, j'ai commencé à me former dans des webinaires sur Instagram et sur Facebook. J'ai également monté ma petite entreprise Elle Assistance en mai 2020. J'étais prête, enfin, je le croyais. Mais j'ai très vite compris que pour pouvoir proposer mes services sur le web, eh bien, j'avais besoin d'un sérieux coup de pouce pour me remettre à niveau et pour que je puisse vraiment apporter quelque chose. J'ai alors décidé de suivre des formations et j'ai suivi une formation pendant 2 mois. Le thème c'était WordPress et Photoshop. Pourtant, à l'issue de cette formation, il m'a paru évident que ce n'était pas suffisant. Il me fallait plus de pratique pour pouvoir proposer mes services et me démarquer. Mon souhait en fait, eh bien, c'était de proposer du sur-mesure à mes clients. Mes clients, mon client que j'aimerais avoir, ce sont des petites sociétés ou des PME. Et il me fallait pour ça un statut d'assistante indépendante. Et par contre, un statut d'assistante indépendante qui travaille uniquement à distance, puisque je dois absolument limiter mes déplacements. Et je voulais bien sûr proposer des services variés en assistanat bilingue anglais, commercial, événementiel, support en recrutement, marketing et réseaux sociaux. Et un jour, une publication dans Instagram m'a proposé un webinaire pour découvrir le métier d'assistante virtuelle. Je me suis dit, ah,
assistante, je connais, c'est ce que je veux faire. Virtuelle, ça doit avoir un rapport avec le digital, l'univers du web. Et le travail à distance, le télétravail. Et là, je kiffe. Alors pourquoi pas? C'est comme ça que j'ai assisté à une conférence gratuite organisée par l'Académie des assistantes virtuelles et coachée par Sarah Graff sur le thème « Découvrir le métier d'assistante virtuelle ». Et là, tada, la révélation. J'ai tout aimé. Le principe du module, du thème, chaque mois différent, avec masterclass, les corrections des exercices, l'entraide apportée, le club des Asvir. Tout était vraiment très très bien fait. L'implication plus ou moins importante qu'on choisit d'avoir ou pas. On nous propose aussi parfois des formations plus poussées, mais on est libre de les choisir ou de ne pas les choisir. Le prix raisonnable ne m'a pas effrayée. C'est ainsi que j'ai signé en mai 2021 pour devenir une clubeuse de l'Académie des assistantes virtuelles dont la devise est « Le web est à nous ». Oui, mais alors vous allez me dire, des formations, il y en a des tas. Qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a convaincu? Pourquoi tu as choisi cette formation? Alors je vais vous dire, ça fait 5 mois maintenant que je suis dans le club des Asvir, des assistantes virtuelles, et je m'aperçois que les modules sont quand même très bien référencés, le contenu est assez documenté, et ils ne font pas que survoler les sujets sont bien abordés, et même s'il y a des formations supplémentaires qui peuvent être proposées, ça n'empêche que déjà le module par lui-même vous donne un bon moyen pour pouvoir vous lancer le plus rapidement possible. En plus, l'Académie propose régulièrement des missions pour vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier. Et en ce qui concerne également les exercices qui sont donnés, eh bien ceux-ci sont très pratiques et vraiment c'est très agréable. Il faut bien sûr s'y tenir, c'est ça le plus difficile en fait. Il faut vraiment être pugnace et motivé pour ne pas lâcher, mais ça vaut le coup. Et il faut savoir également que l'Académie est un organisme qui est fiable. Il y a de nombreux témoignages régulièrement d'assistantes virtuelles qui ont commencé ou qui ont travaillé avec Sarah Graff et qui témoignent de leur réussite. Donc il ne faut pas hésiter. Si on est motivé, le web est à vous. Il n'y a pas de problème. Alors, à qui s'adresse cette formation pour devenir une assistante virtuelle? Eh bien, elle s'adresse à toi qui n'arrive pas à te lancer toute seule, qui a du mal sur le web, qui voudrait en savoir plus sur le métier d'assistante virtuelle. Si tu es motivé et que vraiment tu veux vraiment y arriver, alors abonne-toi au club des assistantes virtuelles, suis le webinaire de Sarah Graff, devenir une assistante virtuelle, et demande à Sarah peut-être de t'accompagner pendant 12 mois. Et puis tu verras, un jour, le web, il sera à toi.